Bonjour à vous citoyens, bonjour à vous citoyennes, c'est Vesti Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Aujourd'hui on est avec Bernard et on va voir sa trousse médicalisée. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors dis-nous ce que tu as... Déjà, présente-nous ta trousse. Alors, c'est une trousse qui permet d'être accrochée à la ceinture et à la cuisse. C'est la Bagram 2 CE de chez Dimatex en 1680 deniers. Donc c'est un tissu assez résistant, assez imperméable aussi, mais un petit sursac Gore-Tex par-dessus, c'est le top. Alors, typiquement, c'est ce que j'emporte dans mon EDC, en rando, partout. Alors, sur l'extérieur, on commence le garrot tourniquet 4 avec le petit bandeau pour marquer le jour et l'heure à laquelle vous avez posé le garrot et donc le marqueur. Sur l'extérieur, on retrouve aussi souvent le petit gel désinfectant pour les mains parce que ça, dans les transports en commun, vu ce qui traîne, c'est mieux d'avoir ça. Ensuite, l'intérieur de la trousse qui est assez conséquent, vous allez le voir, c'est même très conséquent. Du désinfectant en spray, et j'insiste bien sur le spray, pas du liquide, c'est important. Le ciseau qui permet de couper tout type de tissu, y compris les tissus de cuir pompier. Lingette désinfectante. Ok. Du gel à l'arnica. Toujours pratique en pour les coups. Voilà. Un thermomètre. Ensuite, du gel froid à l'arnica, toujours pour les coups. C'est bien d'avoir les deux. Ça calme notamment très bien les enfants. Une tablette de 25 pastilles de Micropure Forte. Le petit truc en plus pour la nature, ça c'est bien, c'est un lot de 2 Tirtic. Ah, ça c'est Ça pratique. chez votre pharmacien. Alors, ensuite, on a donc du pansement en stock et plusieurs types de pansements. Je vais vous expliquer, on a du multitaille, vous voyez, mercurochrome, tout, multitaille, j'ai vraiment de tout, et j'ai notamment des pansements brûlure, grand format, 10 par 7, vous voyez, voilà, ça c'est important. J'en ai d'autres dans une pochette étanche, donc là, ça c'est, dans la pochette étanche, les compresses. Donc en tout, je dois avoir une vingtaine de compresses, donc c'est important. Là, j'ai un lot, j'ai 5 paires de gants en latex stériles emballés donc par paire et ensuite emballés individuellement. C'est très important pour les soins. Et là, ensuite, au fond, j'ai encore du tulle gras pour les brûlures. Voilà. Ouais, t'es bien équipé toi. Ouais, c'est important le médical aujourd'hui, très important. Ensuite, sur cette face-là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, le deuxième lot de pansement, multitaille encore, avec de la bande extensible, dans une petite pochette étanche, au cas où, on sait jamais. Et là, voilà, 4 attaches-bandes. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour attacher les bandes, au lieu de mettre du sparadrap, on met ça. C'est des attaches spécifiques, ça vaut 3 fois rien, vous le trouvez en pharmacie, c'est super pratique. D'accord. Ici, on retrouve 2 lots de strips. Donc c'est pour faire de la petite suture légère en cas de plaie ouverte. Ici, on va retrouver alors un tube d'homéoplasmine. Qui sert à? Alors ça c'est pour les irritations de la peau. D'accord. Type... Des raflures, ce genre de choses, okay. ça fonctionne très bien. Les ortives, non? J'ai jamais essayé, très honnêtement, je mets du plantain dessus et c'est bon. Ok. Une bande extensible. Alors ça, du labello. Voilà. Toujours pratique ça. Du labello, c'est pratique. Du physio, du sérum physiologique. Vous voyez, j'en ai 3 pipettes. Là, j'ai 2 bandes de crêpes, encore, au cas où. Des masques du chirurgien. Et un rouleau de sparadrap. Voilà, ça c'est l'intégralité de mon kit médical. Et tout ça, ça rentre là.
Alors, petite question, ta petite pochette, combien elle a coûté à peu près? Livraison incluse, on est sur un budget de 100 euros. D'accord. Et l'ensemble du matériel qu'elle a? À peu près? L'ensemble du matériel, on peut tabler, tout compris, on n'est pas loin, on doit pas être trop loin des 100 euros parce qu'il y a le CAT, il y a tout un tas de choses, les gants stériles, tout ça, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ça, c'est le garrot. Alors, tu peux un peu nous détailler un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ok, donc le garrot tourniquet 4, c'est quoi? Ça se compose donc d'un marqueur, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir marquer le jour et la date à laquelle vous posez le garrot. Pour D'accord. les services de secours et d'urgence, c'est très important. Ensuite, c'est quoi? Donc, c'est un garrot qui fonctionne par scratch. Voilà. Ça va servir en cas de très forte blessure, typiquement blessure Sur par balle. balle, ok. Ça peut aussi servir, par exemple, on l'a vu dernièrement dans des accidents, type accident de train. Fracture ouverte, non? Thalys, par exemple, le Thalys, le mec qui a voulu tirer, Ouais. il y a un passager qui a fait un garrot avec sa cravate. Ouais. Là, pas besoin de cravate. Et le tourniquet, là, ça sert pour tourner et compresser. Ensuite, La blessure? voilà, et vous bloquez ici avec ça, et après vous mettez ça pour vous indiquer ce qu'il faut pour les services de secours. Ah ouais, Alors- c'est l'outil à avoir. Ouais, carrément, ouais. Et ça coûte combien environ? Ça, certains vous diront que vous le trouvez pour 25 euros. Moi, je l'ai payé 10 euros, port inclus. Et on peut trouver ça sur quel genre de site? Vous trouvez ça sur internet, sur un peu tous les sites de survie. Moi, là où je l'ai commandé le moins cher, livraison incluse, c'est sur AliExpress. AliExpress? Ouais, AliExpress, je connais pas. D'accord. voilà. Donc, Et là, combien? Tu m'as dit 10 euros? moi, je l'ai payé 10 euros à l'époque. Maintenant, vous allez le retrouver avec le cours du dollar qui a changé. Il y a quelques temps, c'était à 15 ou 16 euros. Maintenant, ça a dû descendre entre 13 et 14 euros. Et toi, t'appelles ça un T4? Non, un tourniquet 4. Tourniquet 4. D'accord. Et alors, ta petite pochette, parce que je la trouve magnifique. Ouais. Montre-nous un peu à tous nos internautes comment elle est. Alors voilà, donc là, Coquille. sur l'extérieur, vous avez de quoi fixer donc le 4. Et ici, moi, ce que j'avais fixé, c'était le petit gel. Ouais. À l'intérieur, elle se compose. Elle est coquée, non? Non, non, pas du tout, c'est que du tissu. Hein, tout Ah, ça, ça a d'accord. une forme déjà prédéfinie, mais c'est que du tissu. Là, vous avez un carré pour fixer un scratch, qui va être typiquement votre groupe sanguin. Mhm. Là, vous avez donc des passants à l'intérieur pour fixer un peu tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin. Là, vous avez un petit mousqueton en plastique qui peut servir à fixer, si vous voulez intégrer par exemple un jeu de clés dedans, bah, intégrer un jeu de clés. Vous avez également là un rabat au milieu interne qui est détachable par scratch, donc qui peut être enlevé. Pardon. Vous avez donc dessus des petits paracorde. élastiques, voilà, des petits passants élastiques, des simples et des doubles à l'intérieur. Ouais. Et là vous avez deux poches filets qui sont accessibles par les deux côtés. D'accord. Ça, c'est détachable. Ouais, c'est détachable, ça se fixe sur le scratch interne ici. D'accord. Là vous avez encore des petits morceaux type paracorde. Élastique. Ouais, ils sont élastiques. Ouais. Là vous avez donc de quoi fixer deux ou trois choses ici avec des petits passants. Je dis bien petits passants parce que vous allez mettre typiquement ici un marqueur ou du labello, des trucs comme ça. Ouais. Mais un tube de pommade ne passera pas. Par exemple, ça passe pas là, quoi. Ok, mais tu peux Par mettre contre, tout ce ça, qui ça est- passe. Vous voyez. D'accord. Et vous avez donc au fond deux poches filets, vous voyez, assez extensibles, qui vous permettent de mettre d'autres choses, par exemple des petites choses, ce genre de choses. Des petites choses comme ça, typiquement. Hop, mettre à l'intérieur, voilà. Ok. Donc ton petit rétex, ton petit retour, c'est du bon matériel Dimatex? Dimatex, ouais, personnellement, c'est du matériel que je recommande. Ça peut paraître un peu gênant de le porter à la cuisse de manière quotidienne, notamment en marchant. Moi, je l'ai fait. Après, c'est juste un coup de main à prendre, je pense. Il faut bien régler les sangles de cuisse. Et puis, il y a un truc qui est avantageux. Donc, vous fixez ça sur votre ceinture. Vous fixez ça sur votre cuisse. Et lorsque vous avez besoin de le prendre en urgence, vous faites ça. C'est Voilà. pratique.
Et là, vous détachez l'ensemble de votre kit médical, il est dans votre main et vous allez soigner le collègue, tout Ok. simplement. Ok. Donc c'est testé, approuvé par l'armée française aussi, il faut le préciser. Voilà, c'est ça. Donc moi je le recommande personnellement, c'est un investissement, c'est un achat qui vaut un peu cher, mais c'est plutôt bien fait, bien fabriqué, donc 1680 deniers, ça résiste quand même pas mal à la pluie, c'est pas complètement étanche, hein, mais ça résiste bien à la pluie. Donc Ok. c'est tout à fait pratique. Bon bah écoute, merci Bernard pour ton petit rétexte, pour nous avoir prie. présenté ta trousse paramédicale. Je t'en prie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours la partager, la liker. Je vous invite à nous laisser un commentaire tout en bas de cette vidéo si vous voulez plus ample renseignement. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.